dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que les Pujols sont sous pression, Gérald sort de l'hôpital. En parallèle, Davia ouvre les portes de la coloc à Quentin. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 2 juin dans Un si grand soleil. Les Pujols sont sous pression. Mal en point, Antonin confie à Arthur que la police est venue chez lui la veille pour les interroger car la chaudière a été sabotée. Son ami souhaite savoir s'il a une idée de qui pourrait leur en vouloir à ce point, mais le jeune homme n'en a aucune idée. Pendant ce temps, Aude est convaincu que son fils les soupçonne d'avoir déclenché l'incendie pour toucher l'argent des assurances. Sylvain a beau tenter de la rassurer en expliquant qu'Antonin est en grande souffrance et qu'il mélange tout, sa femme a peur que les événements qui se sont produits 5 ans auparavant ressurgissent. Comme ils ont fait tout cela pour lui à l'époque, Sylvain conjure son épouse de ne pas s'inquiéter. L'assureur des Pujols indique quant à lui à la police que ce n'est pas la première fois qu'il pense le couple coupable de fraude à l'assurance. En effet, il y a 5 ans, Sylvain a déclaré le vol de sa voiture de sport sur le parking d'un supermarché avec Antonin pour seul témoin. À cette période, l'assurance subodorait une fausse déclaration puisqu'Aude et Sylvain avaient des problèmes pour rembourser les échéances de leur crédit. À la suite de ce témoignage, Manu et son équipe se rendent au domicile du couple pour perquisitionner. Lorsqu'Élise retrouve le tournevis coudé au fond d'une poubelle, Sylvain certifie qu'il ne leur appartient pas. Mais Léonie a du mal à le croire et le somme de rester à la disposition de la police. Gérald sort de l'hôpital. La santé de Gérald s'est nettement améliorée et Jeannette lui donne le feu vert pour rentrer chez lui avec interdiction de reprendre le travail avant un mois. De retour dans son atelier, Gérald ordonne à son fils de rédiger une liste de tous les clients qu'il a escroqués et de faire en sorte de réparer ses sottises. Dylan répond que cela va ruiner la réputation de l'entreprise mais Gérald est prêt à prendre le risque. Agacé, Dylan se rend au 101 et raconte à Elliot que les rapports avec son père n'ont pas changé. Quand son ami lui propose une avance sur salaire, Dylan confesse avoir installé des pièces de contrefaçon sur son chantier. Conscient qu'il aurait pu faire la même chose, Elliot maintient malgré tout son offre. Davia ouvre les portes de la coloc à Quentin après avoir passé 3 jours dans un cabanon. Quentin et Davia reviennent à la réalité et reprennent leurs activités professionnelles. De son côté, Karine sollicite l'aide de Gary pour reconquérir Quentin. Tandis qu'elle insiste pour savoir si sa nouvelle histoire d'amour est sérieuse, Gary répond par l'affirmative et lâche que la nouvelle petite amie de Quentin travaille au sauvage. Peu après, Karine va à la paillote pour insulter Davia avant de la gifler pour lui avoir piqué son homme. Furieux, Quentin rappelle à Karine qu'ils ne sont plus ensemble et l'exhorte à récupérer ses affaires à son appartement dans la journée. En rentrant, Quentin découvre que Karine l'attend de pied ferme avec ses effets personnels rangés dans des sacs poubelles. Alors qu'il déclare être chez lui, la jeune femme le jette dehors, clamant qu'il doit assumer le fait de l'avoir trompé. Désormais à la rue, Quentin cherche un endroit où passer la nuit. Gary ne pouvant pas l'héberger, il se dirige vers la coloc où Davia l'accueille à bras ouverts.
The man I love just had